Les gars, j'espère que vous allez tous bien au lendemain de ce classico, au lendemain de l'humiliation encore du Barça 5-2. J'ai retenu 10, 12 questions de votre part. Merci à tous les participants. Comme d'habitude, ça s'est passé sur Instagram. Beaucoup de questions pertinentes et quand c'est comme ça, c'est difficile de faire le choix, de faire le tri. Commençons par Rafinha. C'est tellement un exemple dans la vie. Ne jamais sous-estimer quelqu'un. Et c'est vrai que Rafinha, on peut le prendre comme exemple pour plusieurs raisons aussi parce que rappelons-nous les critiques envers lui. Il y en a plein qui disaient, et moi le premier, il n'a rien à faire au Barça, il est pas bon, il faut le vendre, etc. Finalement, il a tellement bien travaillé que maintenant il s'est imposé naturellement comme étant même un capitaine. Moi aujourd'hui, Rafinha, je le considère presque comme un capitaine, comme le capitaine même. Bon après, il y en a plein des capitaines, il y a plein des joueurs du Barça qui pourraient être capitaine numéro un, mais l'attitude de Rafinha exemplaire, c'est un bosseur, il est bon dans les gros matchs. Rappelez-vous le PSG, le Real Madrid, je veux dire, c'est pas un joueur qui est bon contre les mauvais et ensuite quand il arrive dans les grands matchs, il disparaît. Lui, c'est limite le contraire. Quand il rate des matchs, ça passe presque inaperçu puisque de temps en temps, c'est contre des petites équipes ou quand le Barça gagne déjà ou mène déjà au score. C'est pour ça que tu as raison, on peut le prendre comme exemple pour plein de motifs différents. Si on se met à jouer comme on l'a fait hier, personne ne peut nous arrêter. C'est vrai, c'est pour ça que moi j'ai beaucoup d'espoir pour cette deuxième partie de la saison parce que si tu fais le bilan là depuis le début de la saison, mine de rien, tu en as mis 4 au Bayern, tu en as mis 9 au Real en 2 matchs. Je veux dire, ça peut arriver un match. Il peut y avoir un concours de circonstances qui fait que tu mets 3 4 buts à un gros et ensuite tu essayes d'avoir beaucoup de hype pour la suite de la saison. Mais là, c'est pas le cas. Tu as eu 3 matchs, 2 top équipes, Bayern Munich, Real Madrid. Tu as mis 13 buts sur les 3 matchs. Donc, pour moi, c'est pas anodin. Et encore, sur le match d'hier, si tu prends pas carton rouge, peut-être qu'en tout, tu mets 14 ou 15 buts. Pas sur le match d'hier, mais je parle en tout sur les 3 matchs. Donc, il y a de quoi espérer. Surtout quand tu vois que Manchester City, cette année, ils sont moyens, ils sont prenables. Le Real Madrid, on a vu sur 2 matchs, tu peux les taper. Le Bayern, on a vu aussi. Je veux dire, il n'y a pas non plus 15 grosses équipes qui sont au-dessus du Barça. Et c'est pour ça que moi, j'ai de l'espoir pour cette Ligue des Champions. Je veux dire, je sais bien que le Barça n'est pas le favori numéro un de la Ligue des Champions, mais je suis désolé, quand on est au mois de janvier et que tu mets des 5 buts au Real Madrid, que tu as pas beaucoup de blessés, il y a de quoi y croire. Les sorties de balles de Koubarsi, c'est une dinguerie. Pourquoi pas en parler Pourquoi pas en parler Parce qu'en fait, on en a déjà parlé et la vérité, c'est qu'il nous habitue à ça. C'est triste à dire, mais 17 ans, moi, le garçon m'a déjà habitué à ce type de match. C'est pour ça que j'en parle presque plus et c'est malheureux, tu as raison. La prochaine fois, je prendrai une minute ou deux pour parler de Koubarsi. Plus sérieusement, je pense que c'est un petit peu comme Lamine Yamal. Ça veut dire que c'est un joueur qui est précoce, c'est un joueur qui est trop fort. Il est en avance sur son âge, mais on a commencé à passer à autre chose déjà. C'est le football, quoi. On s'est habitué à le voir à un niveau tellement haut que maintenant, on le remarque presque plus. Mais tu as totalement raison. Il faut pas arrêter d'en parler. C'est pas normal qu'un joueur de son âge fasse des matchs comme ça. Je ferai un effort. Je pense qu'il faut nettoyer et laisser partir De Jong, Garcia, Fati maintenant. Ils apportent rien. Alors, c'est compliqué quand même parce que tu ne vas pas jouer le Real Madrid tous les 3 jours. Tu vas pas jouer le Bayern Munich, ensuite le Real. Tu vas pas avoir des semaines comme ça chargées où il va falloir mettre à chaque fois ton 11 type. Il y a des matchs en Coupe du Roi. Bon, là, tu joues le Betis Séville en Coupe du Roi, donc c'est un mauvais exemple. Mais en match de coupe ou des matchs de Liga avant la Ligue des Champions et tout, tu vas devoir faire tourner. Tu pourras pas mettre ce 11 là qu'on a vu hier tous les 3 jours, tous les 4 jours. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas arriver au mois de février, au mois de mars, tu auras plus d'équipe. Et après, tu vas devoir mettre qui? Garcia, Fati, Ferran Torres. Donc en fait, il faut protéger les titulaires pour que les remplaçants aient un rôle, oui, mais n'est pas un rôle majeur. Donc en fait, tu dois compter sur eux. Ça fait partie d'une saison, ça fait partie d'un effectif de toute façon. Ils sont avec toi. Ils auront un apport, je l'espère, à un moment ou à un autre. Maintenant, je suis d'accord avec toi. De Jong titulaire, ça commence à être presque impossible parce qu'il ne peut pas passer devant ni Casado, ni Gavi, ni Pedri, ni Dani Olmo, donc remplaçant. Et Ansu Fati, bon, sa situation, elle est encore plus compliquée. Je ne vais pas revenir dessus. Chesney a-t-il manqué sa chance d'être titulaire? Non, pas pour moi. Pourquoi? Parce qu'il prend un carton rouge, on ne peut pas trop lui en vouloir sur l'action. C'est vrai que sa sortie n'est pas bonne et d'ailleurs, c'est un défaut que je remarque chez lui, c'est les sorties. Ça veut dire que déjà contre Bilbao, il a fait 2 sorties avec la tête hasardeuse, ensuite Nico Williams et tout, je m'en rappelle. C'est vraiment un point, je vais pas dire sur lequel il doit travailler, c'est-à-dire que c'est un défaut qu'il a et à son âge, il va pas le gommer, il va pas le corriger ce défaut. Par exemple, je trouve que Peña est meilleur dans ce domaine-là. Maintenant, je pense pas qu'il a perdu sa place de titulaire juste parce qu'il a pris un carton rouge. De toute façon, je pense qu'il aura un rôle coupe, super coupe, mais
À voir, hein. Je suis pas sûr, mais je pense que Hansi Flick remettra Peña titulaire pour la Liga. Ne trouves-tu pas que malgré les critiques, Lewandowski est toujours au rendez-vous dans les grands matchs? C'est vrai que Lewandowski, et moi aussi, hein, je le critique beaucoup pour son apport dans le jeu, pour les contrôles ratés, pour plein de points. Mais si on fait le bilan pour l'instant, il a été buteur contre le Bayern, il met un doublé contre le Real. Hier, il met le penalty, mais surtout, il est passeur décisif pour le but de Lamine Yamal sur le 1 partout. Donc s'il continue comme ça, on va un peu se calmer sur les critiques. Mais c'est pas tant sur le Lewandowski actuel que je critiquais. Moi, c'est plus sur le plan de le rénover pour rester jusqu'en 2027. C'est-à-dire qu'on avait lu ça à un moment. Avoir Lewandowski en pointe pendant encore 2 3 ans, je trouve pas ça cohérent. Maintenant qu'ils finissent la saison, qu'il soit performant, ça, je l'espère. On retrouve du Messi sur le but de Lamine Yamal. Ouais, c'est vrai que sur le but de Lamine Yamal, je me suis rappelé de quelques buts de Messi où il finit tout en finesse, après un crochet, après une feinte. Et c'est des beaux buts, c'est les buts qu'on aime tout simplement. Maintenant, au-delà du but, il y a eu aussi quelques séquences de Lamine Yamal, franchement des conduites de balles où tu te dis, oh, le mec il a pas 17 ans, il est fort, il va vite. En fait, c'est pas la vitesse pure qu'il a qui m'impressionne, c'est la vitesse des enchaînements. Quand il fait contrôle accélération, ça va trop vite. Maintenant, avec les comparaisons sur Messi, on en voit tout le temps, essayons de calmer un petit peu, mais c'est vrai que c'est la magie qu'on voyait chez Messi. Pour toi, il faut continuer avec le trio Gavi, Pedri, Casado ou remettre Dani Olmo titulaire. Ça, pour moi, c'est une question de riche. C'est un choix de riche. Ça veut dire que, en vrai, hein, j'ai pas envie de me prendre la tête sur c'est pas lui qui doit jouer, c'est Dani Olmo. Non, c'est Gavi, non, c'est je sais pas. Enfin, j'allais dire Koubarsi, rien à voir, c'est un défenseur central. Pensez à Casado. En fait, je pense que c'est bien d'avoir 4 5 joueurs capables de jouer. Et la même chose pour De Jong. Ça veut dire que demain, tu me mets un milieu de terrain avec du De Jong, avec du Dani Olmo et avec du Pedri. En tout cas, pour la majorité des matchs de Liga, ça va marcher, je pense. Et c'est ça que je veux voir. C'est-à-dire que si tu as juste 3 milieux et qu'ensuite tu as des remplaçants qui n'ont pas le niveau, dès que tu auras un blessé, tu vivras ce qu'on a vécu les saisons précédentes, c'est-à-dire être dans la difficulté, mettre du Sergi Roberto au milieu. Rappelez-vous de ça, c'était il n'y a pas si longtemps, hein. Dès qu'il y avait un blessé majeur au milieu, ça y est, c'était l'agonie. Il fallait mettre Sergi Roberto, il fallait chercher qui pouvait dépanner au milieu. Ah tiens, Christensen, ah tiens, Eric Garcia. Là, tu n'as pas ce problème-là parce que tu as de la qualité et tu as en plus de la quantité. Salut Loguito, pour toi, Araujo doit-il quitter le club? Ah, c'est difficile quand tu vois sa rentrée d'hier d'affirmer et de dire il doit partir à tout prix. C'est difficile. Maintenant, je sais pas ce qu'il veut lui. Je sais pas ce que le club compte faire de lui parce qu'il a une valeur marchande et pour plein de raisons. Mais quand tu vois la blessure d'Inigo Martinez, forcément tu te dis Araujo doit rester parce qu'il peut faire du bien. On supporte Lamine Yamal ou Rafinha pour le Ballon d'Or. On va devoir supporter les deux, on va devoir soutenir les deux, mais au bout d'un moment, si jamais le Barça fait une grosse saison, il va falloir faire un choix. Il faudra se mettre d'accord pour la campagne. Pour éviter quoi? Pour éviter ce qu'on a vu chez le rival, là, chez les petits du Barça. Bellingham, Mbappé et Vinicius, et il y avait Kroos, il y avait 5 joueurs du Real Madrid dans le top 10. Forcément, quand c'est comme ça enlève beaucoup de chances à un joueur de ton équipe justement de gagner le trophée. Sauf si vraiment ton équipe a tout plié, a tout gagné. Ce qui n'était pas le cas, je le rappelle, pour Vinicius qui avait fait une Copa América catastrophique. En quoi ce trophée peut être porteur d'espoir au Barça pour la suite de la saison? Pour beaucoup de raisons. Pour beaucoup de raisons, parce qu'en fait, quand tu vois Hansi Flick et les joueurs, la communion, la cohésion après le match, pendant la célébration, tu vois qu'ils sont tous ensemble. Tu vois que ça soude des joueurs. Tu vois que Bernal a fait le voyage. Tu vois que plein de choses. En plus de ça, quand tu vois par exemple la réaction des joueurs après le match, oui, c'est le début de quelque chose, il faut y aller pour gagner plus. C'est des phrases qu'ils ont dit et qui, moi, me fait penser que eux-mêmes sont conscients que là, c'était la Super Coupe d'Espagne et qu'il y a encore 3 trophées, dont 2 ou 3 majeurs, hein, parce que la Coupe du Roi en soi, c'est un trophée, pas la Ligue des Champions, mais ça reste un trophée important au cours d'une saison. Je pense que les joueurs ont envie de gagner plus. Double victoire contre la Mafia la semaine de Monsieur Laporta. C'est vrai que avec tout ce qui s'est passé en dehors du terrain, inscription, Dani Olmo, la Liga et tout, c'est une double victoire. Maintenant, j'en veux plus. Moi, c'est-à-dire que vous vous rappelez le mois d'octobre incroyable où on avait eu des victoires tous les jours. Le Ballon d'Or, on se rappelle, c'était pas Vinicius. Le Classico, le Bayern, c'était vraiment le divertissement. Mais au bout d'un moment, ces séries-là prennent fin. Et là, j'ai vraiment envie que le Barça continue pendant des semaines, voire des mois pour faire une grosse deuxième partie de saison. Là, il y a déjà un match dans 2 jours, ça passe vite. J'espère que le Barça sera déjà prêt. Tu mets Rafinha ou Lamine Yamal homme du match? C'est pas facile. C'est pas facile, mais je pense qu'honnêtement, Rafinha mérite. Il mérite parce qu'il a fait un match complet, un gros match. Il a couru partout, il a fait des efforts, il est buteur, il est passeur. Après, attention, hein, c'est vraiment
une question de sensibilité. Bon, j'ai beaucoup aimé le match de Lamine Yamal. Je suis pas en train de vous dire qu'il y a une classe d'écart entre les deux matchs, mais Rafinha pour moi a été homme du match et deuxième ou troisième Lamine Yamal. Est-ce qu'on peut rêver de la Ligue des Champions? Moi oui, moi j'en rêve parce que déjà ça fait des années, ça fait 10 ans, 2015-2025, ça fait 10 ans que j'ai pas vu le Barça gagner la Ligue des Champions. Donc de base, moi j'en rêve chaque saison, mais là cette année, je sais pas, il y a quelque chose de plus. Tu te dis qu'avec Hansi Flick, il a déjà gagné, il y a une part d'expérience. Le nouveau format de la Ligue des Champions fait que tu vas terminer dans les premières places, normalement, hein, je ne veux pas m'avancer, et tu devrais avoir un rival un petit peu plus accessible. Pendant ce temps-là, tu as des grosses écuries qui sont en difficulté, Manchester City et compagnie vont peut-être se battre pendant les barrages, je sais pas. Donc tout ça mis bout à bout fait que pourquoi ne pas y croire? Le Barça est de retour pour la fin de la saison, je l'espère. En fait, comme je viens de dire, le but c'est de faire une série, c'est pas juste de battre le Real et ensuite tu te fais éliminer dans 2 jours en perdant à la maison contre le Betis Séville. C'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est gagner plus, pas juste dire bon c'est bon, on a pris la super coupe, on a gagné le Classico, la saison est terminée. C'est pas comme ça. C'est pour ça que je veux voir un Barça justement engranger de la confiance et maintenant aller chercher autre chose. Coupe, Liga, Ligue des Champions. Bon, c'est tout pour la vidéo. En tout cas, c'était un plaisir à faire. Rendez-vous demain pour l'avant-match déjà pour la Coupe du Roi. Un grand merci à tous pour le soutien et à demain. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.